Coucou tout le monde. Ah, est-ce que j'ai bien démarré la cam? Oui, je ne sais pas pourquoi. J'espère que vous allez bien. En avant pour un nouveau tuto que je vais vous faire pour une fois dans du papier blanc. Parce qu'il y a un petit peu de traçage à faire, un petit peu de géométrie. Et donc je ne veux pas me louper. Alors ici, vous allez tracer à 7,9. Ok. Deux fois 7, 14, 7. Allez. Et 15,4 donc. Non, attendez. 16 moins 2. Ben non, 15,8. Pourquoi 2 fois 9, 18. Ben oui, 15,8. Alors, 7,9 et 15,8. Soyez précis. Sinon, on aura des ennuis par la suite. Là, c'est pas la peine de tracer. Là, c'est la peine de couper. Voilà. Par contre, ici... Bon, je sais même pas si j'ai besoin de tracer. J'ai besoin que des bouts, je crois. Ici, vous allez faire 4,5 et 9, donc 13,5 et 18. Voilà. Quatre virgule cinq, 13,5 et 18. Ah oui, la bonne idée. Je viens de supprimer mon trait de 7,9. Voilà. Maintenant, vous allez tout simplement rejoindre là vos marques en étant bien au bord. Ouais, c'est bon. Appliquez-vous pour tracer, hein. Et si vous avez comme moi là, un crayon qui est gros comme un arbre, ben bon courage. Parce qu'il faut être précis. Et donc là, je vérifie que, aïe, je ne me suis pas plantée. Normalement, je suis censée avoir exactement 9 à chaque... tout va bien. Donc, là, vous coupez. Et là, vous coupez. Voilà. Hop, hop, hop. Ensuite, neuf et un 10. Donc, et dans l'autre sens, 9 et un 10, oui. Donc là, vous faites un pli à 1. Attendez, 9 et un 10, 10 et demi. Ah, j'aurais pu faire mon pli à 1,5, c'eût été plus malin. Faites un pli à 1,5. Un pli à 1,5. En face, hop, vous allez faire aussi un pli à 1,5. Ici, toi. Voilà. Puis en mode paysage, vous allez faire un pli un pli à 1. Puis un pli à 13. C'est pas mal. Et maintenant un pli à
même pas un pli, ben vous coupez à 14,85. Tout bêtement, vous coupez. Ok. Le morceau que vous venez juste de faire là, vous le remettez dans le premier sens quand il avait un pli à 1,5 là de chaque côté et vous coupez à 10,5. Voilà, ça c'est bien. Vous prenez le morceau que vous aviez lâché là et vous lui faites un pli à 1 en bas. Voilà. Et un pli à 13. Puis vous le tournez et vous le coupez là à 10,5. Comme ça, vous en avez fait 4 morceaux. Hop. Et hop. Donc, dans ma chute de... Bah dis donc, je me suis pris la manche dans le... Faut dire que les kimonos, c'est peut-être pas... Dans la chute, là, on devrait... Est-ce qu'on y arrive? Un pli à 1. Attendez, je teste quand même. Hein. Un pli à 1. Et un pli à 13. Oui, bah ça va aller. On n'aura pas non plus... oui, allez. Un pli à 1, un pli à 13. On le tourne, on fait un pli à 1,5. D'un côté et un pli à 1,5 de l'autre. Et on coupe au milieu, 10,5. Voilà, comme ça on en a 6 et on a utilisé que 2 feuilles pour l'instant, c'est extraordinaire. Ah oui, de temps en temps, il y a quelqu'un qui me demande de faire des listes de combien il faut de matériel. Donc en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est prendre un bout de papier brouillon, voilà, et que je mette là papier blanc. Pour l'instant, je suis à 2 feuilles. Parce que à la fin, j'essaye de me souvenir, mais je vous avoue que des fois, là, le coup de faire les 2 derniers morceaux dans une chute, etc., ben, je m'en souviens pas, et donc je me souviens plus combien c'est de feuilles. Pour chaque petite feuille, là, vous marquez tous les plis. Tous ces plis sont des onglets de collage, donc tous sont à épointer. Par contre, vous ferez bien attention que... oh, quoique, c'est pas très grave si on se trompe, mais il y a un côté où il y a un onglet à 1 cm et un côté où il fait un peu plus que 1 cm. Voilà. Donc, je vais vous en faire 2 ou 3 pour pouvoir vous montrer la suite. Et puis après, en avant petit, on collera. Alors, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est de ne pas mettre tous les onglets, voilà, de ne pas plier une fois dans un sens, une fois dans l'autre, parce qu'il me faut que tous les onglets de collage de côté soient du même côté. Voilà, ok. Ah. Etc., etc. Maintenant, vous prenez votre polygramme. Aujourd'hui, pourtant j'ai mangé, je vous jure que ça, normalement ça ne devrait pas être l'hypoglycémie, mais alors je suis à l'ouest. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au niveau de mes onglets? Oui, ça va. Donc, je vais mettre la colle sur l'onglet de 1 cm.
et je viens le coller dessous, à l'extérieur. Là, bien centré et bien collé au fond. Voilà. Le deuxième, donc vous faites attention ici, que ces deux onglets ne soient pas du même côté. Venez pas le coller comme ça. Là, on serait coincé. Hein? Donc, vous faites bien attention à ça. Hop. Et hop. On va comme ça avancer. On va faire tout le tour de la boîte. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Après, c'est facile, hein, vous avez bien, mais bon. On se retrouve après pour la suite. Allez, à tout à l'heure. Oupsie, j'ai failli enchaîner sans remettre la cam. Donc maintenant, je repars. Le dernier morceau que j'ai collé, c'est celui-là. Donc je pars du premier que j'ai collé, qui est suffisamment sec. Et vous mettez de la colle sur l'onglet. Et vous venez le coller ici. Là, il faut essayer d'être pareil, bien au bord, bien précis. Voilà, et j'ai encore plié ces onglets dans le mauvais sens. Je fais ça à chaque fois. Voilà. Donc vous continuez. Attendez, j'essaye qu'il n'y ait pas des morceaux devant l'écran. Hop. Voilà, je mets toujours les onglets à l'extérieur, hein, je continue. Je l'enlève pour être sûr que vous voyez bien. Pouf, il se remet. Oh, mais elle va être grande celle-là de boîte. Hein. Oh, punaise, j'aurais dû la faire plus petite. J'imagine si c'est pour offrir des bonbons, mais c'est bon quoi, on se ruine après pour acheter les bonbons pour mettre dedans. Bon, si c'est pour la Saint-Valentin, vous ferez des petits biscuits en forme de cœur, par exemple. Et puis, vous pensez quand même de mettre une feuille de papier sulfurisé ou un petit sachet ou quelque chose avant. Mettez pas les biscuits, surtout s'ils ont de la matière grasse, évidemment. Hein. Donc, vous mettez pas les biscuits directement dans la boîte. Sinon, c'est la meilleure façon de fusiller votre boîte. Hop. J'aime pas ce papier blanc. Il est beaucoup plus mou que le noir qui est censé être du même grammage. Mais bon, je sais pourquoi. Donc, c'est normal. C'est parce qu'il n'a pas été trempé X fois dans le bain de couleur. Et le noir, pour qu'il soit bien noir, ben, il est trempé un paquet de fois. Et ça durcit le papier, tout simplement. Voilà, voilà. Merci à la scrapeuse qui a eu la gentillesse un soir de me prêter son mari le temps que je lui pose 4 questions. Je vous rassure, hein, en tout bien tout honneur, elle me l'a prêté sur Messenger, elle me l'a pas prêté, hein. Voilà. Puisqu'il travaille dans l'imprimerie et qu'il a pu comme ça répondre aux questions bizarres que je me posais depuis un moment. Et voilà. Elle est effectivement très haute. Peut-être j'aurais pu la faire un peu plus basse. Elle sera très grande, c'est pas très grave. Là, maintenant, j'aurais dû les plier dans l'autre sens, mais c'est pas très très grave. C'est vite fait de rectifier l'erreur. Un petit coup d'ongle ou un petit coup de plioir et c'est fait. Voilà. Et bien, vous les collez, tout simplement. Comme ça, ils viennent un peu consolider là l'onglet. Et puis, ils viennent vous faire un bord bien net, bien que ce bord-là, après, ne se verra plus. Voilà, et ça permet de consolider un peu. Je vais en faire 2 d'un coup. Ah, au secours.
je les colle et je viens ici bien appuyer. Ici et ici. Voilà, vous faites tout le tour et puis on va peut-être passer, je vais regarder depuis combien de temps on y est sur cette vidéo. Seulement 15 minutes. Oh mais je suis de plus en plus monstrueusement rapide, c'est infernal. C'est absolument infernal. Allez. Il faudrait quand même que ça colle bien. Je vais pas, sous prétexte que j'ai du temps hein, à ma vidéo, je vais pas vous faire le collage de tous les morceaux, je les ferai après. Est-ce que je passe quand même à la vidéo suivante? Oui, je passe quand même à la vidéo suivante. Non, on va la faire maintenant. On va faire les côtés et on fera le couvercle sur une autre vidéo. Allez, hop, papier blanc. Papier blanc, donc il va falloir que je rajoute là la quantité de papier utilisée. Alors ici, j'ai 9 de large. Si je fais 10,5, si je fais 9, 10,5, ça ferait 75, 7,5 de chaque côté. À mon avis, c'est suffisant. Et dans l'autre sens, il me faut donc 12 moins 2, ça va faire 9. Non, ça fait n'importe quoi. Ça fait 10. Donc, si je le fais de 11, c'est suffisant. Donc, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, je suis un peu limite. Ah, je suis un peu limite. Je voulais essayer d'en faire beaucoup dans une seule feuille. Mais 15 et 15, ça fait pas 29,7. Donc, on va tricher. On va faire quelque part un onglet un peu plus petit. Donc, on va commencer. On va faire un onglet d'1 cm quand même. Allez, 1 cm. Puis, on va faire un deuxième. Donc, 2. Allez, à 2. Plus 11, ça fait 13. Ça fait 13. Là, on va faire 14. Et c'est là qu'on va couper. Alors, bah si, on va couper maintenant. Si. On va couper à 14,85. Donc, le dernier... non, celui-là. Le dernier ne fera pas 1 cm là. Mais c'est pas grave, ça fera mignonner. Voilà. Et on recommence ici. On refait 1, etc., etc. D'accord? Sur la deuxième feuille, vous faites exactement la même chose. Puis, vous prenez votre feuille dans l'autre sens et vous faites... alors, 10,5. 7,5 mm. Ça ne m'avantage pas, ça. Vous allez faire un pli à 7,5. Hop. Alors, le pli, vous le faites surtout en haut et en bas et au milieu à peine. Au milieu, vous ne l'appuyez pas, votre pli. C'est plus une marque qu'un pli. Ok? Puis, vous faites la même chose de l'autre côté à 7,5. Alors, pareil, vous marquez bien en haut, bien en bas et un petit peu au milieu. Et vous coupez à 10,5. Voilà. Une fois que vous avez coupé à 10,5, vous recommencez votre pli à 7,5, surtout en haut et en bas et un tout petit peu au milieu, pas appuyé. Voilà. Voilà. Et vous faites ça sur les 4 morceaux. Vous faites la même chose sur les 4 morceaux. On va attendre 2 minutes parce que comme on va découper un autre polygone, on aura de nouveau 2 petites chutes qui nous permettront de faire les 2 morceaux qui nous manquent. Donc moi là pour l'instant je marque une feuille de plus. Voilà.
c'est 6 morceaux. Pour l'instant, vous en avez que 4. Mais je vous montre quand même comment on va les traiter. Sur la hauteur des 2 premiers onglets, on va couper le côté là, le petit côté. Pareil ici. On coupe le petit côté. Pareil, dites donc, elle se voit pas bien ma marque. Ah ben parce que je ne l'ai pas faite celle-là. La bonne blague, je vous ai dit vous faites pareil, mais moi je ne l'ai pas fait. Donc 7,5 sur 2 cm en haut, sur 2 cm en bas et très légèrement au milieu. Parce que c'est pas un pli, c'est une marque. Donc ici, je coupe. Sans épointer, hein, je coupe droit. Et là, je coupe droit. Maintenant, j'épointe juste le... Quoique non, je ne vais pas les pointer du tout parce qu'en fait, il ne va pas me gêner et j'ai peur que si je les pointe, ça soit moche. Donc, je ne dépointe pas. C'est très bien. Voilà. Je marque tous mes plis et je les laisse plier. Comme ça, je ne vois que le presque carré du milieu. Ok? Et sur ce presque carré, là, à l'endroit, vous voyez, où on a fait... Je vous le mets un peu plus que vous le voyez bien, hein. C'est le fameux pli que je vous ai dit de ne pas trop appuyer. Voilà, ici. Eh bien, ici, il vous faut faire un joli arrondi. Alors, vous avez qu'à repérer à peu près le milieu, là. Et vous faites un joli arrondi. Voilà. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr que votre arrondi soit pareil en haut et en bas, dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous faites attention de mettre toujours le H, là, le haut. Je vais le marquer là, parce que là, il faudrait gommer. Donc, je le marque là. Ben non, là, il faudrait... Non, 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 là, il fallait pas écrire. Merde, je vais le marquer là. Là, il fallait pas écrire. Oh, puis j'ai pas de gomme. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Bon, je le mettrai dans l'autre sens, mon papier. Maintenant, vous allez couper cet arrondi. Le plus précisément possible. Et le plus régulier possible. Donnez pas des à-coups, il faut que ça soit un joli petit arrondi. Ok? Vous ferez sur les morceaux suivants la petite découpe là, ici. Les 4 côtés. Vous repérez aussi l'onglet qui est plus petit que les autres et qui est donc l'onglet du sommet. Le haut, le H quoi du coup. Ah, attendez, je vois pas bien où est mon trait là. Je l'ai pas bien marqué mon trait. Si, je l'ai bien marqué, mais de l'autre côté. Voilà. Donc là, ça sera le haut, ici. Et je vais me mettre exactement sur le premier, enfin dessous, bien identique de partout. Et je m'en sers pour tracer. Oups. Oui, si on veut. Et là, je découpe avec le trait, je laisse le trait à l'intérieur. Non, à l'extérieur. Du coup, je peux me servir maintenant, je peux le tourner. Alors, je vais toujours quand même laisser le H en haut. Voilà. Je le tourne et je fais l'autre côté. Et petit à petit, je fais mes 6 morceaux des 2 côtés. Voilà, tout simplement. Il faut que vous en ayez... Celui-là, il m'a le fait, hein, je le sais, parce que celui-là, je l'ai découpé beaucoup trop grand. J'ai pas assez enlevé mon trait de crayon. Du coup, il n'a pas du tout la même tête que les autres. Voilà. Et puis, ici, vous marquez vos 2 plis en haut et vos 2 plis en bas. Alors, pardon, j'ai oublié de vous dire un truc. C'est que le premier pli, c'est un pli vallée. Le deuxième pli, c'est un pli montagne. Alors, le premier en vallée. Le deuxième en montagne.
Voilà. Et ceci viendra se coller là. Ici, comme ça. Et l'arrondi me plaît pas mal. Je vais mettre 2 petites pinces et vérifier si mon arrondi me plaît. Parce que sinon, eh bien, il faudra que je vous le refasse. Donc, pour savoir s'il me plaît, il m'en faut quand même 2. Voilà. Bien au bord quand même. Toi, tu me gênes. Voilà. Hop. Et en bas, comme je ne peux pas coller, je vais le tenir. Et de 1, j'avais pas fait mes pis-valets, Bécassine. Ah bah oui, mais d'accord, ok. J'ai pas fait le pli de ce côté-là, il est là. Oh non, mais je te jure. C'est folklorique. En fait, ça c'est quand je veux avancer plus vite que la musique pour pas faire des vidéos trop longues. Et je fais n'importe quoi, mais que des conneries. Voilà. Alors, celui-là, je le tiens. Celui-là, je le tiens. Et l'arrondi me plaît pas mal. L'arrondi n'est pas trop grand. Hop, hop, hop. C'est parfait. Les morceaux ne se chevauchent pas et en même temps, ils ne sont pas non plus hyper écartés. C'est pas mal du tout. Allez hop. J'avais peur parce que c'est pas le même angle. Mais c'est très bien. Voilà. Donc, vous allez déjà en faire 4. Puisque vous n'avez pas encore de chute pour faire les 2 derniers. Vous en faites déjà 4. Et puis, on se retrouve après pour faire le... Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, là, j'ai un onglet qui dépasse un peu. C'est pas beau. Voilà, voilà. Pourtant, je les ai collés bien au fond. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est quand j'ai collé celui-là que je l'ai collé un peu bas. Ouais, ça me fait un peu rebiquer ma boîte. Bon, je colle mes rabats. Et puis je reviens. Parce qu'il va falloir qu'on fasse le couvercle. Allez, à tout de suite. Ah ben, je ferme cette vidéo et je reviens dans la vidéo suivante. Oui, oui. Bye, bye.